bulletin sur Fraternité FM. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin d'information, le tout dernier pour le compte de cette semaine. Au sommaire, c'est ce vendredi 10 octobre que s'ouvre officiellement le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle de 2026. Une étape décisive dans le processus électoral qui marque le début des grandes manœuvres politiques. Des dispositions sont déjà prises du côté de la Sénat pour un bon déroulement de cette phase du processus électoral. Pendant ce temps, le barreau béninois est en deuil. Maître Paul Kato Atita n'est plus avocat, chevronné et acteur engagé du monde juridique. Il s'est éteint ce vendredi au centre hospitalier universitaire départemental de Lomé. Les précisions sont à suivre dans ce bulletin d'information. À suivre également d'autres nouvelles, l'actualité africaine et sportive. Triste nouvelle dans le monde judiciaire béninois. Le barreau vient de perdre l'une de ses figures les plus respectées. Maître Paul Kato Atita, avocat de renom, est décédé dans la matinée de ce vendredi 10 octobre 2025. Selon les informations concordantes rapportées par le potentiel investigateur, l'éminent juriste souffrant depuis quelque temps avait été admis d'urgence au centre hospitalier universitaire départemental Ouémé Plateau de Porto Novo. Malgré la prise en charge médicale, il a rendu l'âme quelques heures plus tard. Selon Clotaire Gossou, le Bénin vient de perdre un brillant avocat qui s'était mis au service de grands procès. On a gardé de très bonnes relations, très bonnes alors. Kato est en réalité audacieux. Il est audacieux depuis ces 20 dernières années. Bon, c'est vrai, son audace, il était du côté du pouvoir, l'ancien pouvoir, donc il était très médiatisé. Et chaque fois qu'il a un dossier, il se fait aller devant les médias pour gérer le dossier. En réalité, c'est un bon avocat, un bon procédurier. Il est audacieux. Vraiment, il m'a beaucoup marqué. Ça fait que, étant donné que moi-même, je suis dans le même registre où c'est des dossiers compliqués qu'on m'amène, je les prends avec beaucoup de courage. Donc, je crois qu'il y a ce côté casse-gon-là qui me rattache un peu à lui, quoi. Celui-là, c'est une icône du barreau. Il n'a pas foi aux yeux, donc il juge tel qu'il les ressent. Donc, sans fleuritude, c'est le défenseur de la liberté. L'avocat, c'est le rempart contre l'arbitraire, contre la violation des droits de l'homme. C'est d'abord ça, l'avocat. Et je crois qu'à des moments donnés, il s'est positionné comme tel et il faut lui reconnaître ce mérite-là. Les grandes dates des élections législatives et communales de 2026 au Bénin sont désormais connues. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu publique l'information ce mercredi 8 octobre. Un calendrier électoral qui marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre des élections générales de 2026. Karine Djegui nous en dit plus dans cet élément. La Commission électorale nationale autonome met les petits plats dans les grands pour des scrutins réussis. Dans ce cadre, elle a dévoilé les dates clés des élections législatives et communales de 2026. Selon le calendrier désormais officiel, les législatives et communales se tiendront le dimanche 11 janvier 2026. Mais avant ce double scrutin, plusieurs étapes sont prévues. Du 24 au 28 octobre 2025, se déroulera l'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection des membres des conseils communaux. Quant à l'enregistrement des candidatures pour les élections législatives, il est prévu du 8 au 12 novembre 2025. La réception de la liste électorale informatisée est programmée pour le 13 novembre, suivie de la publication le 17 novembre de la liste définitive des partis politiques autorisés à participer au communal. La liste des partis politiques en lice pour les législatives sera, elle, rendue publique le 1er décembre 2025. La campagne électorale pour ces deux scrutins s'ouvrira officiellement le 26 décembre 2025 et prendra fin le 9 janvier 2026, soit 2 jours avant le vote. À l'issue de ce processus, les Béninois seront appelés à élire 109 députés à l'Assemblée nationale et 1815 conseillers communaux à travers le pays. Un moment fort de la vie démocratique nationale qui s'inscrit dans la logique des élections générales désormais instituées par les réformes du système électoral béninois.
Pendant ce temps, la Sénat entame ce vendredi 10 octobre la phase d'enregistrement des candidatures en vue de l'élection présidentielle de 2026. Cette étape inscrite au calendrier électoral publié le 11 août dernier marque le véritable coup d'envoi du processus électoral et selon le calendrier établi par la Sénat, la période de dépôt des dossiers s'étend du 10 au 14 octobre afin de permettre à tous les partis politiques et candidats indépendants remplissant les conditions légales de soumettre leurs pièces. Au Cameroun, dans le nord du pays, les femmes peinent encore à imposer leurs opinions et sont souvent reléguées au second plan, une injustice pour ces petites mains qui permettent à la société de fonctionner. En marge de cette élection présidentielle, quelques voix de femmes s'élèvent. Elles sont commerçantes, mères célibataires ou sont à la tête des associations qui militent pour l'épanouissement de la femme. Le combat pour l'autonomisation de la jeune fille est encore long. Il faut entre autres lutter contre la sous-scolarisation, les mariages précoces et plusieurs stéréotypes culturels qui limitent grandement le potentiel des jeunes filles et femmes du septentrion. À Madagascar, plusieurs rassemblements ont eu lieu dans les grandes villes du pays le 9 octobre 2025 à l'appel d'un mouvement né il y a 2 semaines pour protester contre le pouvoir. Environ 1 millier de personnes sont descendues dans les rues à Antananarivo et quelques centaines de tueurs. Jeudi, les internes en médecine ont massivement répondu à un appel à la grève générale dans toutes les grandes villes du pays. Salaire dérisoire, manque de matériel et de reconnaissance, ils doivent composer avec des conditions de travail très difficiles et aspirent pour beaucoup d'entre eux à exercer à l'étranger. Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour Massourat. Rwanda-Bénin, un match capital pour les deux équipes. Évidemment, le duel Rwanda-Bénin en direct s'annonce comme l'un des matchs les plus déterminants des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026. Ce choc met aux prises 2 sélections qui jouent leur avenir dans un groupe particulièrement serré. Le Rwanda, solide à domicile, occupe une position intermédiaire avec quelques points d'avance, tandis que le Bénin, en quête de régularité, reste en embuscade. Avec seulement quelques journées restantes, chaque point compte et la moindre erreur peut être fatale. Ce Rwanda-Bénin en direct est donc un match capital. Une victoire permettrait donc à l'une de ces deux équipes de se relancer complètement dans la course, tandis qu'une défaite pourrait sceller son sort. Pour les supporters béninois et rwandais, le rendez-vous Rwanda-Bénin est en direct donc sur Bénin TV et il faut préciser que la rencontre démarre donc à partir de 17h et du côté donc du Bénin, le sélectionneur parie sur une génération talentueuse et est rassuré donc de remporter cette compétition. En Coupe du Monde U20 Chili 2025, le Maroc envoie l'Afrique en quart. C'est une bonne nouvelle et il faut le dire après les éliminations bien sûr du Nigeria et de l'Afrique du Sud, le Maroc porte haut les couleurs du continent. Les Lionceaux de l'Atlas se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde moins de 20 ans ce jeudi. Ceci après avoir dominé logiquement la Corée du Sud 2-1 dans la nuit de jeudi 10 à vendredi 11 octobre 2025 à l'Estadio El Teniente de Rancagua au Chili. Moins en vue lors de ses précédentes sorties, Jessim Yassine a cette fois-ci été éclipsé bien sûr par un Yazi Zabiri étincelant. Ce dernier a été impliqué sur les 2 buts marocains, confirmant donc son statut de moteur offensif de la sélection. Les Lionceaux ont rapidement pris le large, menant 2-0 avant de concéder donc un but anecdotique dans les arrêts de jeu à la 96e minute précisément. Il faut dire que c'est une première bien sûr pour les clubs, cette équipe africaine bien sûr qui représente l'Afrique dans cette compétition. C'est la fin de ce bulletin de l'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.